Le Civimbio Mayenne, son conseil d'administration et son équipe de salariés vous présentent son bilan d'activité 2014. Le Civimbio Mayenne compte parmi ses adhérents en 2014 124 agriculteurs, composés à plus de 50% de producteurs de lait, et 23 adhérents sympathisants qui sont des particuliers, des associations ou des producteurs non bio souhaitant soutenir l'association. C'est donc au total 147 adhérents. Le Civimbio, c'est avant tout l'animation d'un réseau départemental et un appui aux producteurs. Cette année, les groupes d'échange et les formations techniques ont été renforcés dans tous les domaines. À commencer par les groupes d'échange en production animale, qui se réunissent régulièrement. Le groupe Nord-Est, qui est composé d'une dizaine d'éleveurs laitiers bio du nord-est du département. Ce groupe est co-animé avec le Clazel. Il s'est réuni 4 fois cette année pour échanger sur la gestion du parasitisme et la gestion technico-économique. Le groupe technico-économique en lait bio qui regroupe 8 éleveurs. Ils se sont retrouvés en mars pour échanger sur leurs résultats comptables. En 2014, ce travail a permis la publication d'une brochure, le recueil de systèmes laitiers bio de la Mayenne, édité à 100 exemplaires. Cette brochure reprend 5 cas concrets d'exploitation laitière bio. Il est à destination des porteurs de projets et des scolaires. Le groupe Bovin-Viande, composé d'une dizaine d'éleveurs de bovins allaitant bio, qui s'est réuni 5 fois autour de 2 thèmes. Sur la méthode Opsalim, pour découvrir qu'en observant ces animaux de la tête aux poils, on peut adapter la ration alimentaire de ces animaux. Et sur le thème des prairies multi-espèces, pour gagner en autonomie fourragère. Le groupe Lapin Bio, qui se déploie à l'échelle nationale et qui s'est structuré cette année, donnant naissance à l'Association des éleveurs de lapins bio de France en avril 2014. Le Civimbio 53 l'a accompagné dans les démarches administratives et a animé 3 formations pour le groupe. Sur la commercialisation de la viande de lapin bio, sur la création d'un élevage de lapins bio et sur la gestion de la santé en lapin bio. Nouveauté de cette année, 2 groupes ont vu le jour autour de la santé animale et des médecines alternatives. Le groupe Santé Nord, constitué de 8 éleveurs, qui s'est réuni 4 fois autour de l'équilibre en minéraux et oligo-éléments, les boiteries, les diarrhées des veaux et le parasitisme. Et le groupe Sud, composé de 6 éleveurs, qui s'est quant à lui vu 3 fois en priorité sur le thème des huiles essentielles. Autour de la santé animale, plusieurs formations ont également été proposées cette année. Ouvertes à tous, elles remportent à chaque fois un grand succès. Il y a eu 3 journées pour s'initier à la phytoaromathérapie en élevage, 2 journées pour s'initier à l'homéopathie, et enfin une formation de 2 jours pour découvrir l'intérêt de l'ostéopathie en élevage. Le Civimbio anime aussi des groupes d'échange et des formations pour les productions végétales, à commencer par le groupe d'échange Grande Culture Bio Mayenne-Sarthe, qui est aussi le groupe Défi Écophyto. Il a connu une forte activité cette année 2014. Le groupe s'est réuni plusieurs fois, notamment en novembre lors d'un rallye sur les couverts végétaux, avec la visite de 9 parcelles chez 3 céréaliers différents du sud-est mayennais, permettant des échanges sur l'implantation et l'exploration racinaire. Temps fort du groupe cette année, le voyage d'études des 17 et 18 juin en Vendée, Morbihan, Loire-Atlantique et Ille-et-Vilaine, qui a mobilisé une quinzaine de producteurs pour étudier des associations d'espèces, des couverts d'interculture chez des producteurs innovants et expérimentés. Petite cerise sur le gâteau, une halte à la démonstration de désherbage mécanique d'Agrobio 35 sur la route du retour a permis de terminer en beauté ces 2 jours. Une démonstration à la CUMA de Cromières a par ailleurs été proposée afin de présenter la hercéterie à des agriculteurs conventionnels et l'achat d'un modèle est en cours. Le groupe maraîchage réunit par ailleurs une vingtaine de producteurs du département qui se retrouvent plusieurs fois dans l'année pour se former, échanger sur des problématiques techniques du moment et faire des tours de parcelles. Une formation a été proposée pendant 1 semaine en janvier sur l'autoconstruction avec l'atelier paysan, anciennement Adabio Autoconstruction. Elle a permis de construire un cultibut et de le tester. Le groupe s'est également réuni sur le thème de la prévention des troubles musculo-squelettiques. La réunion bilan de campagne a eu lieu en fin d'année à Montflour. Un retour sur les 5 dernières années du groupe a été réalisé à cette occasion et a permis de dresser le programme des rencontres et formations pour l'année à venir.
Le CIVAM Bio propose également des formations sur le fonctionnement des sols avec l'approche érudit. 3 jours de formation de base et 3 jours d'approfondissement ont été mis en place cette année. Des diagnostics de sol ont été réalisés chez 6 personnes et une formation a également été proposée dans le nord-ouest du département pour le syndicat mixte du bassin du Couesnon sur le thème de la gestion des prairies, en co-animation avec le CIVAM Agriculture Durable. Enfin, la formation Conversion à l'agriculture biologique, qui a eu lieu chaque année, a été suivie en 2014 par 9 porteurs de projets, dont 4 éleveurs laitiers, 3 éleveurs allaitants, 1 éleveur de chevaux et 1 éleveur de volailles. Le développement de la bio passe aussi par un accompagnement des conversions, qui est depuis 2013 soutenu par la région Pays de la Loire, dans le cadre du Pass Bio, dispositif proposé aux agriculteurs qui réfléchissent à une conversion en agriculture biologique. L'accompagnement est réalisé en partenariat avec le CER, la FOC, le CLASEL et le CIVAM-AD, afin de proposer aux agriculteurs un diagnostic et une étude pré-conversion, ainsi que des suivis techniques à la carte pour les convertis de moins de 5 ans. Bilan 2014, 5 suivis sur l'agronomie à partir d'un diagnostic érudit et 4 passes bio complets, du rendez-vous pré-conversion au suivi. Le CIVAM Bio accueille les porteurs de projets à l'installation. Cette année, c'est 25 porteurs de projets en agriculture biologique que nous avons rencontrés. Nouveauté cette année, le CIVAM Bio accompagne des collectifs de producteurs en circuit court, réunis pour vendre collectivement leurs produits et pour créer des liens avec les consommateurs. 2 groupes sont aujourd'hui suivis et accompagnés. Le collectif Sol Ici Bio, qui regroupe 10 fermes du secteur de Cran, Cossé et Loiron, avec la mise en ligne d'un site de commande et une organisation de livraison dans un local à Cossé-le-Vigien et sur des points dépôt répartis sur le territoire. Et un groupe autour de la mise en place d'un marché de producteurs, à la ferme de la Cailletière, au Bourgneuf-la-Forêt, le vendredi soir depuis septembre. Une soirée autour des circuits courts a par ailleurs été organisée en ce début d'année 2014, réunissant une quinzaine de producteurs bio en circuit court et quelques porteurs de projets, avec un retour sur l'état des lieux réalisé en 2013 et un temps d'échange en atelier sur la vente directe. 2014 fut également l'occasion de mettre à jour et de relooker le fameux guide vente directe des produits bio en Mayenne. Il compte aujourd'hui 60 producteurs, artisans et transformateurs bio et 28 points de vente collectifs de produits bio y sont référencés. Il a été édité cette année à 3000 exemplaires, dont plus de 2000 qui ont été distribués. Vendre en circuit court demande aussi de s'organiser au sein des filières, et c'est ce que font les maraîchers fournisseurs des magasins Biocoop. Le CIVAM Bio accompagne les producteurs et anime le travail de planification entre les maraîchers et les magasins Biocoop de la Mayenne. Et pour être encore plus nombreux demain, rien de tel que des visites de fermes de démonstration. Cette année, une biopratique lait et viande a eu lieu en Mayenne en novembre. C'est une centaine de personnes, dont plus de 70 étudiants, qui se sont rendus au GAEC du Puy à Javon-les-Chapelles, sur la ferme de François et Gilbert Brizard, et qui ont participé aux 3 ateliers tournants sur le thème de l'autonomie et des performances techniques. Ebio et le CLASEL étaient les partenaires techniques de cette journée. Sensibiliser les agriculteurs de demain et plus globalement le grand public à la place de l'agriculture biologique sur notre territoire est bien au cœur de nos actions. Le CIVAM Bio propose plusieurs temps forts au fil de l'année pour communiquer sur la bio grâce au soutien de la région Pays de Loire et d'Interbio. Les partenariats sont variés et des nouveaux se créent chaque année. À commencer par le Printemps Bio 2014 qui se déroule chaque année les 2 premières semaines de juin. 14 animations ont été réalisées un peu partout en Mayenne, comme la fête du lait qui a eu lieu sur 2 endroits différents, Chemazé, au GAEC de l'Épervier, et au Bourgneuf, au GAEC Chavreau. Les 2 ont rencontré un franc succès avec au total 1200 personnes qui sont venues sur les fermes pour goûter les produits. Le fameux marché du printemps qui a lieu à la Naillère à Argentré, organisé par l'association des Miss Carole qui a fait le plein. Mais aussi des petits déjeuners en magasin, des projections de films suivies de débats intéressants, Il a plu sur le grand paysage et les chèvres de ma mère. Des portes ouvertes chez des maraîchers à Ménil et à Saint-Denis d'Anjou. Nouveauté cette année, une animation sur le marché de Laval a eu lieu un samedi matin à l'occasion de la sortie du guide vente direct.
Nous avons proposé une dégustation de produits et nous avons distribué des guides 200, un franc succès. Et pour finir, la restauration rapide bio au Festival des Mouillotins à Cuillé, préparée et proposée par un collectif de producteurs motivés pour échanger et cuisiner. Au final, c'est plus de 600 tartines et galettes qui ont été distribuées et des bons moments partagés. En tout, sur cette quinzaine, on compte 7500 personnes à avoir été touchées de près ou de loin par la bio. Les biotonales ont quant à elles eu lieu les 3 premières semaines d'octobre avec un tout nouveau visuel pour l'occasion. 13 animations ont été alors réalisées, à commencer par la fête des AMAP, qui était organisée cette année à la ferme de la Giraudet à Launay-le-Villiers. Une soirée sur le rôle et les enjeux de la restauration collective organisée à Changé, à laquelle ont participé une trentaine de personnes, élus, cuisiniers, parents d'élèves. Et des nouveaux lieux qui ont ouvert leurs portes pour l'occasion, comme la ferme des Épiers à Bonchamp, en partenariat avec l'association Court-Circuit, et la ferme à tout bout de champ, à Saint-Georges-sur-Herve, en partenariat avec Terre de Liens et les Biocoop de la Mayenne. Fort de son expérience du printemps, le Civam Bio a organisé, en partenariat avec les producteurs, une grande soupe bio avec les produits du marché de Laval. 400 soupes ont été distribuées, l'ambiance était conviviale et le soleil radieux. Autre événement, le Civam Bio a été pour la première fois partenaire du festival alimentaire, un festival de films documentaires qui s'est tenu du 23 octobre au 27 novembre. Participant ainsi à la programmation et apportant des témoignages dans les débats, lors de la diffusion de Résistance naturelle et de Nourrir les villes. En tout, 3000 personnes ont participé aux événements de cet automne. Par ailleurs, le Civam Bio et Mayenne Bio Soleil se sont associés cette année pour proposer une conférence sur l'alimentation et les maladies endocriniennes, avec l'intervention du professeur Joël Spirou. La salle du Vieux Château était comble avec plus de 200 personnes, avec l'objectif de reconduire ce rendez-vous lavallois chaque année. Et enfin, la sensibilisation du grand public passe aussi par Planète en Fête. Événement phare du Civam Bio qui chaque année met en valeur une commune, un lieu différent et donc une ambiance toujours nouvelle grâce au groupe local qui se constitue spécialement pour Planète. Il s'est réuni 10 fois entre décembre et juillet. La 11e édition de Planète en Fête s'est déroulée les 28 et 29 juin à Ballot. Sous un soleil hasardeux et un vent pétillant, nous nous souviendrons d'un dicton « Arc-en-ciel du soir, espoir, arc-en-ciel du matin, chagrin ». En moyenne sur l'année, c'est 38 personnes présentes aux réunions de préparation, toutes d'univers différents. C'est en tout 3300 heures de bénévolat et au final 4500 visiteurs sur les 2 jours. Planète en Fête 2014, c'est aussi 115 exposants, dont 35 producteurs, transformateurs, distributeurs, des chiffres en évolution chaque année. Il y a aussi eu 12 conférences-débats, 5 balades thématiques, une quinzaine de spectacles, animations pour tout public, et des animations spécialement pensées pour des enfants. 600 repas réalisés par les bénévoles et 500 personnes étaient présentes pour la soirée. En mai, le comité de pilotage s'est réuni pour envisager le lieu de l'édition 2015. Les orientations de 2012 ont été confortées. Après discussion en comité restreint sur la zone, c'est la commune d'Argentré qui a été sollicitée en juin. La première réunion a eu lieu début décembre, la prochaine édition est donc bien lancée. Le développement de la bio, c'est aussi l'accès à tous à une alimentation de qualité. Et qui de mieux que les restaurants collectifs pour montrer l'exemple. Depuis 3 ans, le Civam Bio accompagne des collectivités, 10 sites pilotes, en partenariat avec des territoires et l'association Manger Bio 53. 2014 a été l'occasion de poursuivre les actions et a permis à de nouveaux établissements de rejoindre l'aventure. Aujourd'hui, c'est pas moins de 18 établissements du pays d'Haute-Mayenne, de la crèche à la maison de retraite, 11 sites sur Laval Agglomération et 11 établissements pour le sud Mayenne, qui sont encouragés à faire évoluer leurs pratiques. Soit au total près d'une trentaine d'établissements, représentant près de 20 000 repas par jour, qui sont suivis et qui participent aux actions du Civam Bio 53.
Cette année, c'est 3 jours de formation cuisine pour 8 restaurants pilotes du pays de Haute-Mayenne qui ont été organisés et 3 journées pour 7 restaurants collectifs de Laval Agglomération. Pour découvrir comment mieux cuire les viandes et poissons, comment cuisiner simplement les fruits et légumes de saison, et découvrir comment diversifier ton offre en faisant la part belle aux produits biolocaux, tout en maîtrisant les coûts. C'est aussi une formation avec une diététicienne afin de replacer les produits bio dans le cadre des obligations nutritionnelles de la restauration collective. Des cycles de formation qui se sont clôturés à chaque fois par l'organisation de buffets de découverte, suivis d'un temps d'échange sur les conditions de réussite d'une démarche de qualité, en compagnie des formateurs partenaires Gilles Davot et Thierry Marion. Étaient conviés à ces buffets des élus, des directeurs d'établissements scolaires, des enseignants, des producteurs. Tous ont pu découvrir et déguster les préparations des cuisiniers stagiaires et comprendre les axes de progrès des cuisines engagées. En tout, c'est près de 80 personnes qui ont participé à ces buffets. Le Civam Bio est par ailleurs l'assistant à maîtrise d'ouvrage pour la région Pays de la Loire pour l'accompagnement de la démarche restauration durable, qui concerne tous les lycées et CFA du département, avec là encore l'objectif d'améliorer la qualité des repas servis. 11 lycées publics sont concernés en Mayenne. 2 journées d'échange ont été organisées dans ce cadre cette année. Une rencontre sur la valorisation de l'offre bio locale et de saison dans les salades bars et une journée d'échange sur la réalisation des desserts maison, permettant par exemple la valorisation des produits de qualité comme le lait cru. Le Civam Bio œuvre pour développer et pérenniser le lien entre les producteurs et les cuisiniers. C'est à ce titre qu'a été organisée une visite de la coopérative Les Bio du Maine à Entrammes en mai, à laquelle ont participé une vingtaine d'élus, cuisiniers et responsables de restaurants. Une formation spécifique sur la restauration collective a également été organisée cette année pour les producteurs, avec une journée de formation cuisine, une intervention d'une diététicienne et des immersions dans le quotidien de l'autre, avec un travail en binôme cuisinier-producteur. Une formation a également été organisée autour de l'accueil de groupes en visite de ferme. Elle a rassemblé 7 producteurs intéressés pour ouvrir leur ferme, apprendre à parler de son métier, faire découvrir son mode de production et échanger sur les attentes des visiteurs était au programme de ces 3 journées. Civam Bio, c'est aussi des animations pédagogiques pour améliorer la connaissance de l'agriculture bio et de ses produits. Cette année, 45 animations ont été réalisées dans 18 écoles primaires, le plus souvent sur la pause méridienne, 2 collèges, 2 lycées, 2 centres de loisirs et 3 associations accueillant de jeunes adultes. En tout, c'est plus de 1500 personnes qui ont été touchées par les animations. Concrètement, 16 animations en cantine qui ont été proposées cette année, l'occasion de proposer un produit nouveau servi lors du repas, pain, sarrasin, légumes de saison, accompagné d'un message simple où les jeunes peuvent voir, toucher, comprendre l'origine du produit, sa fabrication, connaître le producteur. Une nouveauté cette année, le Civam Bio a proposé 13 animations courtes sur les temps d'activité périscolaire, des séances de 45 minutes organisées par cycle de 3 ou 7 interventions autour d'un même thème, comme les fruits et légumes de saison. Enfin, il y a eu 5 visites de ferme et un atelier cuisine pour cette année. 2014 fut aussi l'occasion de créer de nouveaux partenariats pour les animations pédagogiques, avec la communauté urbaine d'Alençon, avec le parc naturel régional Normandie-Maine et avec l'inspection d'académie. Car le Civam Bio, c'est aussi un réseau dynamique, présent régionalement et nationalement sous l'égide de la FNAM. En Pays de Loire, la CAP coordonne les actions à l'échelle régionale. Avec les différents GAP départementaux et le Civam Bio, c'est en tout plus de 30 personnes au service d'un développement équilibré et harmonieux de l'agriculture biologique en Pays de Loire. Et pour être toujours au plus proche de vous, 4 feuilles de chou ont été rédigées en 2014 et envoyées conjointement avec celles du Civam AD. Notre site internet, mis en ligne en février 2014, est bien visible. Il reflète l'activité du Civam Bio. Il est consulté en moyenne 262 fois par jour et des pics à 400 sont très fréquents. Le guide vente direct, les articles techniques et les portraits de producteurs sont les pages les plus consultées. Nous vous y attendons nombreux et il répond aussi à vos attentes.